C'est reparti les amis pour une nouvelle pépite sur ma chaîne Ma Cuisine Facile. Aujourd'hui, je vais vous proposer un fondant au chocolat meringué. Regardez-moi les images, il est archi fondant, le chocolat. Au-dessus, on va mettre une meringue croustillante à l'extérieur et regardez la meringue juste en dessous, elle est extra fondante, vraiment du croustillant, du fondant, du moelleux. C'est une pépite cette recette de fondant au chocolat meringué. Est-ce que vous connaissez les amis? Si vous connaissez, vous savez que c'est extrêmement bon. Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien écoutez, je vais vous proposer la recette de Ma Cuisine Facile qui, comme d'habitude, est extrêmement simple. Regardez, vous allez mélanger en fait 150 g de beurre mou avec 100 g de sucre. Voilà, jusqu'à avoir tout mélangé, que ça devienne homogène. Ensuite, vous allez ajouter 4 œufs entiers. Voilà, pas besoin de séparer, vous mélangez tout en même temps. Donc un par un, 4 œufs entiers, un par un. Voilà, j'en mets un, on mélange, on en rajoute un deuxième, on mélange et on va le faire avec les 4 œufs. Donc c'est vraiment une recette très très simple, mais l'effet il est magnifique. Même si vous recevez du monde au dessert avec une petite crème anglaise, vraiment ce gâteau, permettez-moi de vous dire que c'est une tuerie. Vous avez plusieurs textures en fait dedans. Vous avez du croustillant avec la meringue en dessous est fondante et un super fondant tout chocolat. Vraiment pour les amateurs de chocolat les amis, c'est une vraie petite bombe cette recette. Vous allez ajouter donc aux 4 œufs et au beurre et au sucre 90 g de farine et un demi-sachet de levure chimique et toujours une pincée de sel dans les gâteaux pour rehausser le goût et casser un peu le côté sucré. On mélange le tout. Vraiment, je suis ravie de vous proposer cette recette. Vous la ferez régulièrement, c'est sûr et certain. Un petit peu de vanille pour ceux qui en ont. Si vous n'en avez pas, c'est complètement facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'aime bien le petit goût vanillé dans les gâteaux au chocolat. Et en parallèle, j'ai fait fondre 250 g de chocolat noir. Fondre tout seul, au bain-marie ou au micro-ondes, sans beurre, sans rien, parce qu'on a déjà mis le beurre au début. Vous faites fondre vos 250 g de chocolat et vous les ajoutez à la pâte. J'ajoute une cuillère à café de cacao amer pour qu'on ait vraiment une couleur bien noire du fondant au chocolat. L'aspect, il donne encore plus envie. Et voilà, la pâte au fondant au chocolat est déjà terminée. Vous allez mettre ça dans un moule. Ayez un moule que vous puissiez bien démouler après, pour pas casser votre gâteau. Moi, j'ai mis carrément du papier sulfurisé, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi à démouler. On verse notre pâte à gâteau. On la met à 160 degrés au four pendant seulement 10 minutes, parce qu'on va rajouter la meringue ensuite et le remettre à cuire, donc 10 minutes à 160 degrés. En parallèle, je fais ma meringue. Là, ça va être 4 blancs d'œufs. Voilà, on ne veut surtout pas des jaunes. Pour faire une meringue, c'est que les blancs d'œufs. Donc 4 blancs d'œufs. Voilà, faites attention à ne pas mettre le jaune, sinon ça ne va pas monter. On fait monter nos blancs. Ça va monter tout seul avec le batteur électrique que je mets au maximum. Et au bout d'une minute, on va ajouter 180 g de sucre petit à petit. Et ça va nous donner une très belle meringue, bien brillante, blanche, bien brillante. Et n'oubliez pas la petite pincée de sel pour casser le sucre. Voilà, regardez, ça commence à briller. Et on va ajouter également une cuillère à café de maïzena et 25 g de cacao amer. Et n'oubliez pas, comme j'ai dit, la petite pincée de sel. De toute façon, je vous mets la recette du fondant de la meringue en barre d'informations. Il n'y aura plus qu'à suivre le grammage pour avoir ce magnifique résultat. Voilà, on mélange le tout. Je vous ai dit, la petite pincée de sel. Moi, je mets toujours une pincée de sel dans mes gâteaux. Ça casse le côté trop sucré et puis ça donne un petit goût sympa. Voilà, là j'ai sorti mon gâteau au bout de 10 minutes à 160 degrés et
Donc mon gâteau est encore cru à l'intérieur. Il a juste croûté au-dessus, mais le fondant est cru à l'intérieur encore, hein. Ça va continuer à cuire par la suite avec la meringue. Je verse ma meringue cacaotée par-dessus. On l'étale comme on peut sur toute la surface du fondant au chocolat. Et ça va repartir 25 minutes, toujours à 160 degrés. Et là, votre gâteau sera cuit et vous serez fiers du gâteau que vous avez fait. Sincèrement, pour les amateurs de chocolat, c'est vraiment une petite bombe ce gâteau. Il est excellent, super bon, très joli et très facile à faire comme vous avez pu le voir sur tout le long de la vidéo. Regardez-moi cette magnifique meringue, elle a gonflé, elle est toute croustillante à l'extérieur, donc c'est normal, hein, les meringues c'est très cassant comme ça, mais c'est très joli aussi et c'est fondant à l'intérieur. Donc moi j'ai pas trop fait cuire mon gâteau pour que le fondant au chocolat soit bien fondant, donc respectez la durée que je vous donne pour avoir vraiment le même résultat que moi. Je vous remets tout en barre d'informations dans le détail et vous aurez ce magnifique résultat. Et voilà, j'ai enlevé le papier sulfurisé. Regardez, ça m'a été facile de le démouler avec le papier sulfurisé. Et regardez, on voit même à l'extérieur qu'il va être fondant. Ça se voit déjà, le chocolat, il est encore brillant. On a les cassures de la meringue, tout croustillant au-dessus. Et on n'a que du fondant à l'intérieur. Donc, ce double jeu de texture, franchement, c'est vraiment... une symphonie dans la bouche. Non, sincèrement, moi, ce gâteau, je trouve que c'est une petite pépite. Il était temps que je vous le mette sur ma chaîne, mais j'ai tellement de recettes à vous partager, les amis. Il me faudra des années pour vous partager toutes les recettes que j'affectionne. On fait ça au fur et à mesure et c'est toujours un grand, grand plaisir de partager avec vous, vraiment. Donc, je vais vous laisser regarder. Je vais couper une part. Vous allez voir l'intérieur fondant. Ah, vraiment, c'est un coup de cœur, hein, ce gâteau. Je le fais de temps en temps, le week-end surtout. J'aime bien prendre mon temps pour le faire, comme il y a 2 étapes. Et puis, au plaisir de vous partager d'autres recettes. Suivez-moi sur Instagram, les amis. Je poste toutes mes recettes dessus. J'y suis active tous les jours. Je suis sur Instagram. C'est @macuisinefacile. N'oubliez pas aussi le petit pouce bleu qui m'encourage sur YouTube. Ça me permet d'avoir de la visibilité. Et regardez-moi ça, on voit le fondant limite coulant à l'intérieur là. Vous avez 3 textures, 4 croustillant de la meringue, le fondant en dessous de la meringue, un peu coulant au chocolat et un peu plus cuit en bas. Voilà, je vous laisse sur ces images les amis, je vais couper à la cuillère, vous allez voir, hein, les textures elles sont incroyables. Je suis sûre que vous allez adorer ce gâteau, ce fondant meringué. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Prenez soin de vous, profitez du soleil actuel et puis je vous retrouve très très vite pour de nouvelles recettes gourmandes, toujours gourmandes avec moi. Au plaisir, à bientôt les amis.